Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle d'un projet en environnement à la polyvalente Montignac, les résultats du défi de la Gosford, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger et des nouvelles du centre sportif Mégantic. Les jeunes sont bien impliqués dans notre région. On est allé rencontrer Raphaël et Marie à la polyvalente Montignac qui préparent toute une campagne de sensibilisation pour les adolescents. Raphaël, tu es responsable de l'environnement ici au Conseil des élèves à Polyvalente Montignac. Il se prépare un beau projet. Parle-moi un peu de ça. Dans le fond, la Journée de la Terre, elle a proposé un projet à la grandeur du Québec. Ce projet-là, c'est un projet vraiment d'envergure qui vise à l'innovation par rapport à l'environnement puis à la sensibilisation des jeunes. Fait que dans le fond, ce projet-là, nous, on a pris connaissance de ça en septembre passé. Fait que nous, on s'est inscrits, on a été choisis. Après ça, on a eu le droit à une conférence qui s'est passée le 22 novembre passé. Fait après cette conférence-là, ils nous invitaient à faire une campagne de sensibilisation. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire une campagne de sensibilisation qui va faire face à une semaine complète et chaque jour va incarner un comportement différent, un comportement responsable. Fait que ça vise vraiment à informer les jeunes et à les rendre plus responsables d'une part face à l'environnement. OK. Là, on est en plein dedans. Donc, il y a 5 comportements qu'on veut changer. Marie, parle-moi donc de ces comportements-là. Oui, bien lundi, on va avoir la gestion du tri. OK. C'est-à-dire qu'on va apprendre qu'est-ce qu'il faut mettre et ne pas mettre dans le recyclage. Fait que là, il va y avoir plein d'activités là-dessus. Ensuite, on va avoir le transport actif. Ouais. Ça veut dire qu'on va apprendre comment est-ce qu'on peut mieux utiliser nos transports en commun par rapport à l'auto électrique ou l'auto au gaz, là, la bonne auto traditionnelle. OK. Ensuite, on va avoir la consommation responsable. Ça veut dire le gaspillage, avoir un peu des trucs pour comment est-ce qu'on peut éliminer le plus de gaspillage possible. Le jeudi, on va faire une journée en lien avec l'achat intelligent, la consommation, puis... Le gaspillage alimentaire. Exactement. Le gaspillage alimentaire. Ensuite, le vendredi, on va faire par rapport à la pollution lumineuse. Ça va être aussi en même temps en lien avec la journée Porte ton pitch que le Conseil des élèves va organiser. OK. C'est quelque chose qu'on pensait que c'était quand même assez important étant donné qu'on est dans une réserve étoilée. Ben oui. Fait que c'est pas mal la journée qui va clôturer notre semaine de l'environnement. Donc, on a parlé des comportements qu'on va essayer de faire adopter aux jeunes. Vous allez sûrement faire plein d'activités en lien avec ça. Ça ressemble à quoi un peu les activités auxquelles les jeunes vont pouvoir participer? Bien, premièrement, je pense à la journée pour le transport actif. On va faire venir des automobiles électriques, OK. dans le fond, que ce soit un auto ou une moto. Et avec ça, on va faire venir des mécaniciens de la formation professionnelle qu'il y a ici à notre école. Et comme ça, on va pouvoir mesurer les désavantages d'un automobile à essence face à un automobile électrique. OK. Fait que ça va déjà... Les jeunes qui sont plus manuels et que si on les bourre d'informations, ça va être inutile. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour eux d'apprendre. Ou sinon, à la journée Porte ton pitch, qui va être la journée de la pollution lumineuse, on va faire une conférence par rapport... l'Observatoire va venir faire une conférence. Là, vous êtes tous les deux, mais j'imagine que vous êtes plusieurs jeunes à travailler là-dessus. Ça se fait pas tout seul, organiser toutes ces activités-là. Parle-moi donc un peu de votre gang que vous êtes là-dedans. Là. En fait, on est à environ une dizaine de personnes. Il y a autant des élèves de secondaire 1 à secondaire 5, ainsi que des professeurs impliqués dans notre école. OK. Donc, il y a du monde, vous êtes soutenus. Là, on vous laisse la caméra, on se revoit dans 2 semaines et puis on va justement reparler des impacts que ça a eu, de comment ça s'est passé ces journées-là. Je vous remercie beaucoup tous les deux puis je vous souhaite une belle semaine. Merci à toi. Merci. Les 10 et 11 février dernier avait lieu le défi de la Gosford. On rencontre Bernard Saucier pour nous parler des résultats.
On vient de passer la fin de semaine du défi de la Gosford. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait plein d'incertitudes. Finalement, on a eu de la belle neige, on a eu une excellente température. De votre côté, là, l'organisation, comment vous avez trouvé votre week-end? Je peux te dire, Sophie, que toute l'équipe est vraiment, vraiment, vraiment heureux du résultat, aussi bien de la neige, parce que sans neige, il n'y aurait eu aucun résultat, dans le fond. Alors, à compter de dimanche, on a commencé à avoir de la neige. Quand je suis revenu de ma course ailleurs, chez nous, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le lendemain, quand je suis allé dans la montagne, oh, quelle belle surprise! On avait à la base un 30 cm, puis un peu plus haut, 45 cm. J'ai dit, yes, on fait l'événement. Donc, écoute, on était bien heureux. Et le mercredi, une autre récidive, un autre 30 cm. Donc là, on était comblés. Alors, ça s'est très, très, très bien déroulé. Bon, comme toute neige récente, ben, la piste n'était pas nécessairement dure. Puis quand on dit dur, piste, c'est pas dur. Le seul inconvénient, c'est que les chiens roulent moins vite. C'est un peu comme nous, quand on court dans de la neige molle un peu, on performe un petit peu moins. C'est un petit peu moins grisant pour les mocheurs, pour les gens qui sont sur le traîneau, mais c'est égal pour tout le monde. Oui. Alors, la piste était excellente pour tout le monde. On ne peut pas blesser rien. Alors, on est très, très heureux et ceux qui se sont déplacés, ils sont heureux aussi. En parlant de ceux qui se sont déplacés, environ combien d'équipes vous avez pu accueillir? On avait 69 équipes. Wow! OK? Dans les conditions, avec l'incertitude météo et tout ça, je te dirais que c'est excellent. Environ une douzaine d'équipes en provenance des États-Unis, donc c'est pas négligeable non plus. Alors, 69 équipes à part du ski de fond, 15 OK. équipes de ski de jogging. OK? C'est quand même une belle réussite encore cette Ben année. oui. Et puis, nous autres, on était là le dimanche, l'équipe de tournage, on a pris des images, il y avait du monde. Combien de personnes, à peu près, y est passé durant la fin de semaine? Dans ça, on le sait quand même assez précis. Il n'en manquait pas beaucoup pour avoir 800 parce qu'on remet des coupons pour des prix de participation, des prix de présence à l'arrivée des gens. Et je pense qu'il manquait 10 personnes pour faire 800. Donc, c'est une belle réussite aussi. Donc, tout le monde est content. Les résultats, les coureurs, ça ressemble à quoi? Qui a gagné dans chacune des catégories, là? Si on commence par le ski de fond, dans le ski de fond, un chien, Marie Parent de Québec en deuxième position, Marlène Caron de Drummondville et en troisième, Muriel Ovendon d'Ottawa. OK. Ça me trotte pour elle. Oui. Et ce qu'elle me dit, elle dit, je manque jamais le défi de la Gosford. Ah oui? C'est la seule place où on peut faire presque 14 km. Ailleurs, c'est à peu près 10 km. Donc, pour nous, c'est ce qu'on arrive, on ne peut pas leur faire un 10 km, donc on fait un 14 km. Et pour elle, c'est ça qui l'intéresse, elle vient nous voir. Skiduring deux chiens, on a en première position Albine Devinant de Saint-Paul-de-Joliette, Flavie Morin-Doré de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et ainsi que Rachel Colbat en troisième position de Douglas dans le Maine. Dans la catégorie à 6 chiens maintenant, première position Valérie Fuchs de Haute-Claire, c'est les limites un peu du Nouveau-Brunswick. Deuxième position, Rosalie Morin-Doré, la sœur de celle qui faisait du deux chiens en ski touring, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et en troisième position, l'autre sœur, Léonie Morin-Doré, OK. de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier aussi. Alors, eux, ils étaient vraiment heureux de leur fin de semaine. En 8 chiens maintenant, la première position est allée à Cathy Dagener, de Saint-Sauveur. La deuxième position à Jocelyne Bradbury du New Hampshire. Et puis, troisième position à Jean-Michel Filion de Saint-Honoré au Saguenay. OK, le plus loin, là. Le plus loin. Dans le 12 chiens maintenant, Guy Girard de Saint-Thomas-de-Joliette, Jim Blair de Eden Mill, Vermont, ainsi que Jean-René Saucier de Couchy, alors, mon fils. Ben oui.
un père bien content du résultat de son fils. On voit que dans ces coureurs-là, il y a de la relève, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ça va continuer. On va se revoir l'année prochaine pour justement le 19e défi de la Gosford. Je te remercie beaucoup, Bernard. Et puis là, vous pouvez continuer vos prochaines courses. Merci à toi, Sophie. Merci à Cœur Aviation. Vous faites un excellent boulot. Merci beaucoup. Merci. À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Éden sur le lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on est bien, je suis Port-Janvier, on aime bien ça. Puis on est bien nourri, quasiment trop. On a un service de qualité. On peut pas demander mieux. On n'ira pas de job pour trouver mieux. Découvrez tout le charme de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden sur le lac. Je vais faire mon possible pour passer le restant de ma vie, ça, en tout cas. Oui, ah oui, c'est notre chez nous, là. Si le monde il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer, puis il aura peut-être perdu 1 an ou 2 ans avec des amis qu'on se fait des nouveaux amis. Bienvenue chez vous, À à Éden Éden sur sur le le lac. lac. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. C'est l'heure de jaser un brin sport parce qu'il s'en est passé des choses du côté de Lac-Mégantic au cours du dernier week-end. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, alors que je vous disais qu'on avait un match ultra important pour le Turmel Senior. Ce match-là faisait en sorte qu'on décidait de la 2e place dans la LLH. Donc, on avait un match important vendredi dernier, le 9 février, alors que le Turmel Senior accueillait les Justiciers de Saint-Joseph. Et prenez ça en considération, on savait que les deux équipes allaient s'affronter au premier tour des séries éliminatoires et les deux équipes terminaient la saison avec 2 matchs de suite. Si on se rend en 7, ça va faire 9 matchs de suite contre la même formation. Ça fait des matchs pas mal. Donc, c'est sûr que la rivalité là, commence déjà à s'installer avec le match de vendredi dernier, alors que la 2e place est en enjeu. Une victoire du Turmel Senior par la marque de 4-3. Et ça ne s'est pas déroulé là, aussi serré qu'on peut le penser, parce que le Turmel a pris l'avance 4-0 dans ce match-là. Et à un certain moment donné, on va le dire, là, on s'est assis sur notre avance du côté du Turmel Senior. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. En première période, il y a eu un but, le but de Jérémy Dupont. Les aides sont allées à Michael Vallerand et à Marc-André Nadeau. Tout ça a été initié par Jean-Christophe Poulain. Une solide mise en échec à la ligne bleue des Justiciers. La rondelle est restée en territoire et on a pu par la suite marquer le premier but du match. En 2e période, on a marqué 3 buts du côté du Turmel Senior. Le premier de Maxime Jacques, il a pris un retour de lancer pour par la suite soulever la rondelle par-dessus le gardien.
Et on a eu un autre but par la suite. Marc-André Nadeau a marqué. C'était 3-0. Et avant la fin de la deuxième période, Louis-Étienne Pouliot a mis la marque 4-0. On se disait, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Mais dans le hockey senior, ça peut tourner rapidement. On a marqué un but très rapidement du côté des Justices, c'est devenu 4-1. En mi-troisième, on a mis ça 4-2. Et en fin de troisième période, alors qu'il restait environ une minute, on a mis ça 4-3. Le Turmel a tenu le coup. C'était Maxime Picard, le gardien partant du côté du Turmel senior. C'est d'ailleurs lui qui va amorcer la série finale dans la LLH, tandis que Pierre-Luc Bouchard va garder le deuxième match de la série qui est présenté à Saint-Joseph samedi le 17. Donc, pour la série finale, ça débute le 16 février au Centre sportif Mégantic à 21h15, oui, notez bien l'heure, alors que le match est un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, le Turmel senior, ça débute ce week-end. Du côté du Turmel junior, la fin de semaine dernière, on était en tournoi du côté de Coleraine et... malheureusement pour le Turmel senior, mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on s'est incliné lors de notre troisième match. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je disais que des joueurs très importants du Turmel junior ont été suspendus lors du dernier match de la saison régulière. Et on parlait de 3 rencontres pour Cédric Terrien, Olivier Terrien, aussi pour Kevin Jacques et pour Tristan Lecourt. Le fait qu'on a joué 3 matchs du côté du tournoi de Coleraine fait en sorte que les suspensions sont maintenant terminées et que pour les débuts des séries éliminatoires, le Turmel junior va pouvoir compter sur ses meilleurs éléments en attaque. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Malheureusement, dans le tournoi, on s'est incliné le samedi soir lors du 3e match en prolongation. On avait gagné les 2 premiers matchs par la marque de 6-2 et 1-0. Donc là, on va débuter la série finale, la série demi-finale, oui, excusez-moi, dans la LHJABF. On va accueillir l'équipe de Coleraine. Ça va donner une très, très bonne série, puisque c'est d'ailleurs cette formation du Percotec de Coleraine qui a remporté le tournoi à Coleraine la fin de semaine dernière. Donc, ce premier match va être présenté le 16 du côté du Centre sportif Mégantic à 19h. Donc, on va jouer le match à 19h et à 21h15, le match senior va suivre. Donc, une grosse soirée le 16 février du côté du Centre sportif Mégantic. Et par la suite, la série va se poursuivre du côté de Coleraine pour le match numéro 2. Donc, je pense qu'on va avoir de très bonnes séries, 2 bonnes séries. Le Turmel senior contre les Justiciers de Saint-Joseph et le Turmel junior, qui ont connu une saison extraordinaire, vont accueillir le Percotec de Coleraine. On s'est rendu au Centre sportif Mégantic aller rencontrer André Sanson et Nathalie Michaud pour nous parler des activités à venir. André, on est devant une très belle aquarelle. Il y a présentement justement une exposition qui est en cours. On en avait parlé durant notre dernière entrevue. C'est qui ces gens-là qui exposent? Bien, tu vois, c'est un groupe de la région de Sherbrooke. Ils se rencontrent chaque lundi et ils ont eu l'originalité de se dénommer les aquarellistes du lundi. Donc, dans notre appel de dossier, ces gens-là ont répondu. Donc, c'est un collectif qu'on accueille, un collectif qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il y a 17 artistes qui feront le vernissage le 17 février à 14h ici au Centre sportif. OK. Donc, autant eux que nous, c'est comme une rencontre très stimulante parce qu'ils étaient très honorés d'exposer à l'intérieur de nos murs. Ils trouvent l'endroit très bien, comme beaucoup d'exposants qui sont passés ici. Donc oui, c'est une surface très intéressante, agréable, bien éclairée. C'est pratique d'accrocher, c'est très fonctionnel. Et de plus, toujours l'argument de dire que cette exposition-là peut être vue par beaucoup de gens parce que la clientèle du centre sportif qu'ils fréquentent, et on le sait beaucoup s'attardent pour profiter des surprises que les arts visuels peuvent donner des fois. C'est peut-être pas tous des gens qui iraient normalement visiter une galerie d'art, mais ils y ont accès. Les enfants aussi. Beaucoup de personnes passent dans les murs du centre sportif. Oui, je crois que c'est ça qui fait la force de l'endroit où on a localisé la galerie. Elle est vue par beaucoup de gens, puis bien sûr appréciée. Et puis, lors de ce vernissage-là, le samedi 17, les gens peuvent justement venir poser des questions, venir à la rencontre des artistes. C'est ce qui est intéressant. C'est toujours très stimulant, puis les gens, habituellement, sont très généreux de leur temps pour expliquer pourquoi ils font ça, de quelle façon ils le font. De plus, lors du vernissage, cette fois-ci, je sais que plusieurs de ces artistes-là produisent des produits dérivés, on va appeler ça comme ça. Okay. Ils font des cartes, des originaux, là. Donc, ça aussi, c'est beaucoup plus accessible financièrement pour les gens qui n'ont pas la place ou le budget pour acheter des grandes toiles. Donc, c'est une belle occasion de les rencontrer et de repartir avec quelque chose qui est fait qui est fait avec beaucoup de cœur et de côté artistique. Qui est unique aussi en son genre, là.
Exactement, des pièces uniques. Oui. Et là, vous avez justement fait le calendrier 2018, même 2019. Vous avez travaillé fort. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme prochaines expositions, justement, au courant de l'année 2018? Donc, tu vois, pour l'année 2018, on a une bonne dizaine d'expositions qui sont déjà planifiées. Donc, on a fait un appel de dossier assez large et la prochaine expo, pour nommer la prochaine, c'est le Club photo local qui, lui, revient chaque année. OK? Et un peu plus tard, on aura les élèves de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Comme à chaque année, on leur garde une place. Donc, c'est la relève. Il y a une des expositions que c'est l'ensemble de la commission scolaire, donc dans les 3 secteurs, et une autre exposition que c'est plus locale, donc la Polyvalente et l'École Sacré-Cœur, qui sont les artistes participants. OK. Donc, c'est ceux-là, là, nos favoris qui reviennent d'année en année, qui sont très appréciés. On doit avoir des gens de l'extérieur aussi qui vont venir exposer ici à la Galerie d'art du Centre sportif. Oui, de Montréal, on a des gens qui sont attachés à la région. Je donne l'exemple d'une dame qui a un chalet à Notre-Dame-des-Bois, qui connaît la région depuis 25 ans et qui exposera ici. Elle est très contente de ça. Ça fait longtemps qu'elle fait du travail artistique. Donc, une autre belle découverte à faire ou à redécouvrir, là. C'est vraiment intéressant pour les gens de voir plein de médiums, plein d'idées différentes, d'inspiration. Donc, on vient voir, pour maintenant, on vient voir justement les aquarellistes du lundi qui exposent dès aujourd'hui. C'est déjà commencé. Oui. Merci beaucoup. Merci. Nathalie, la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait du camp de la relâche. Là, c'est encore les inscriptions. Là, on a encore le temps. Tout à fait, le camp de la relâche qui va être du 5 au 9 mars. On a encore notre Dave Jalbert qui est là, qui est un bonhomme extraordinaire, qui est un prof d'anglais dans la vie et qu'il a le tour. On s'entend que la pédagogie connaît ça. Et il est entouré d'une superbe équipe d'animateurs formés, compétents. Alors, on attend les jeunes de 5 à 12 ans. Puis cette année, encore une fois, je vais juste rappeler un petit peu, on vous en donne encore plus, c'est-à-dire qu'on a un camp d'anglais à vous offrir, on a le camp régulier comme les autres années, et on a aussi un camp de hockey qui est pour les 10-12 ans. Puis le camp d'anglais, c'est pour les 7-12 ans. C'est encore le temps de s'inscrire. Vous avez jusqu'au 28 février, mais faites vite parce qu'on aime ça former les groupes de bonheur puis savoir si tous nos groupes vont partir. Oui, on a hâte de savoir qui va être là. Tout à fait. Puis ça nous aide aussi à planifier tous les animateurs puis à se préparer un peu mieux pour vous accueillir. Puis vous venez à l'accueil pour vous inscrire parce que ça prend une petite signature des parents puis on a des petits conseils à vous donner. Qui dit semaine de relâche du printemps. Là, on est dans la programmation du printemps. C'est le fun. Le soleil va s'en venir. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme activité au printemps ici au centre sportif? Bien, les activités, on a encore les activités piscine. Puis à notre prochaine émission, Catherine viendra vous en parler parce qu'il y a des petits changements, pas quelque chose d'énorme. Je pense entre autres au club des jeunes nageurs. On a modifié un petit peu. On va aussi vous parler de tous les cours qui existent encore en piscine. Là, c'est nos classiques. Les gens sont fidèles, les gens reviennent. Puis c'est une bonne façon de garder la forme. Puis pour les gens qui ont des problèmes physiques de dos, de jambes, de posture, ou des blessures dans l'eau, tu sais, on est en apesanteur. C'est vraiment une belle façon de travailler puis de se garder en forme sans que ce soit difficile sur vos articulations, sur votre corps. Fait que c'est une bonne façon de travailler. Puis on a du bon monde en piscine qui fait du bon travail puis qui va vous accompagner là, dans votre entraînement. Fait que ça, c'est le fun du côté de la piscine. Côté des salles, salle Bestar, gymnase, on a encore notre CSM Fit avec Patrick Rodrigue qui... écoute, il y a des adeptes, c'est le fun. Il y a 6 cours par semaine qui fonctionnent bien. Il y a 2 formules qui sont pour la mise en forme. Il faut quand même avoir une certaine discipline, une certaine autonomie d'entraînement, je dirais, parce que c'est pas du 1 par 1. C'est pas un entraînement spécifique à toi. C'est des entraînements de groupe. C'est vraiment du style CrossFit. Donc, il faut vraiment être capable de s'entraîner là, de façon autonome. Puis les 2 autres cours, c'est vraiment performance. Fait que ça, c'est un petit peu plus intense. Mais écoute, il y a des adeptes là aussi. C'est assez impressionnant ce qu'ils réussissent à faire vraiment. Là, du début à la fin d'une session, la forme, ils reprennent la forme assez vite. Puis ils ont beaucoup de plaisir. Fait que ça, je peux vous dire ça, ils sont une belle gang. Et puis ça se challenge d'une semaine à l'autre. Fait que ça, c'était intéressant pour notre gang. C'est souvent des gens aussi qui vont faire des Ironman, ces trucs-là, pendant l'été. Oui, tout à fait. Puis Canada Man Woman qui revient. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui commence déjà à se préparer. Bien, ils n'ont pas lâché, là, mais qui continuent de se préparer pour le sprint parce qu'il y a la version sprint aussi du Canada Man. Fait que ça, c'est plus accessible à notre monde. Et il y a des gens de chez nous qui font le Grand Canada Man, mais en équipe. Fait qu'ils viennent s'entraîner à la piscine, ils courent. Fait que c'est vraiment le fun aussi. Puis on a du monde pour les aider aussi là-dedans. On a dans nos cours
cours qui reviennent, notre cours de décoration avec Josée Lafontaine. Ça va être particulier parce que Josée, bon, vous la connaissez un peu, pour ceux qui la connaissent, en tout cas, c'est une fille hyper dynamique. C'est une fille qui est très compétente, elle est designer d'intérieur. Et puis, elle va vous accompagner, dans le fond, dans un projet, soit de décoration ou un projet de rénovation que vous avez. Fait que durant les 10 semaines, pendant 2 heures chaque semaine, vous allez avoir votre petit cahier, vous allez faire vos devoirs, elle va vous donner des trucs de déco. Elle va aussi parler de matériaux, des achats, tout ça. Fait que quand vous allez partir, si vous ne voulez pas le faire tout de suite, votre projet, c'est pas grave, mais il va être tout monté. Vous allez savoir combien il va vous coûter, quoi acheter, où l'acheter, comment le faire. C'est vraiment super le fun, puis je pense que ça risque d'être assez plaisant aussi avec Josée. Oui, puis le printemps, c'est souvent le temps qu'on pense à la rénovation, à décoration pour l'été. On fait un peu de ménage, on ramasse nos affaires. Lynn Fréchette a donné cours de cuisine saine et simple à la session en cours. Et ça va super bien, ça a été le fun parce qu'on utilise la cuisine du restaurant aussi. Oui. Fait que ça aussi, c'est agréable. C'est pas un cours de grand chef, c'est vraiment comme des petits trucs des petits trucs de cuisine, mais aussi des recettes simples, saines, faciles, que les gens s'échangent. Lynn arrive avec ses recettes qui sont santé, qui sont belles, qui sont délicieuses. Puis, on fait un petit format dégustation. Fait que tout le monde part avec son petit format dégustation. Ils ont eu beaucoup de plaisir, eux autres aussi en cuisine, je peux vous dire ça. Fait que ça aussi, ça revient. Puis, on va l'offrir de soir et de jour. Fait que c'est une formule qui convient mieux. Sylvie Bilodeau, qui offre ses cours de yoga ici, on s'entend que Sylvie est populaire. Elle a très apprécié tout son monde. Différentes formes de yoga qu'elle propose, là, que ce soit sur chaise, ballon, le hatha yoga. Et cette session-ci, il va y avoir un atelier. Il y a un atelier de yoga restaurateur pendant la session d'hiver. Il y en a un autre le 17 mars. Et pendant la session de printemps, elle va offrir... Ça, c'est bon pour la madame qui parle, l'atelier de yoga hormonal. OK. Fait que, oui, ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est une journée. C'est formule, une journée de temps. Puis après, on va pouvoir reproduire chez nous les postures, merci, oui, qu'elle va nous avoir données. Fait que ça aussi, c'est vraiment intéressant. Puis c'est selon la méthode de Dina Rodriguez. Cet atelier de yoga-là, ça vise à soulager les problèmes et les symptômes liés aux déséquilibres hormonaux et à la ménopause. Fait que vraiment, si ça vous intéresse, si ça vous touche, ça va être intéressant aussi. Puis ça va être le 14 avril. Tous les cours de bubble football, Catag, bien, encore une fois, bubble football, on va les offrir en atelier. Oui. Parce que comme il y a de l'équipement, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux parce que c'est vraiment les grosses bulles là, transparentes. Il y a des coûts à tout ça. Mais on va offrir la formule atelier à 40 chaque atelier. Fait qu'il va en avoir 3. Le dimanche 29 avril, 13 mai et 27 mai. Okay. Puis, il va y avoir aussi cours de Catag. Ça, c'est vraiment le fun. C'est comme des trucs d'épée, mais c'est des épées mousse. Ils forment des groupes. Fait que c'est vraiment comme un jeu de tag, mais avec des épées. C'est vraiment cool. Des stratégies, puis tout ça, là. Oui, stratégie. Puis, ça fonctionne beaucoup dans plusieurs régions. Fait que ça, c'est Frédéric Toupin qui donne ça. Et le Pilo Polo aussi, qui est une autre activité. C'est comme un peu... le gouret ou le ballon-ballet qu'on connaissait, mais avec d'autres équipements. Fait que ça aussi, ça va se donner. Fait que pour nos jeunes, des fois, le printemps, ils ont le goût de faire autre chose ou d'essayer d'autres choses avant l'été. Ça pourrait être une belle formule pour notre monde. Puis on a une petite nouveauté aussi au printemps, le judo. C'est vrai, merci. Oui, on a le cours de judo. Daniel Arguin, qui est ceinture noire, va donner des cours de judo. Fait qu'il va aller avoir, c'est 2 fois par semaine que ça va se passer. C'est sur 6 semaines, lui. C'est pas sur 10, mais ça va être sur 6 semaines. Et il va l'offrir aux jeunes de 6 à 14 ans ou encore aux adultes. Là, il en part une lui-même. Là, ça commence lundi prochain ici au centre sportif. Et ça va être parents et enfants ensemble. Fait que c'est une première. On essaye ça. Puis à la session de printemps, on va offrir 2 formules, là, soit pour enfants ou pour adultes. Mais ça aussi, ça risque d'être bien intéressant. Donc, on va rester à l'affût. On va se reparler pour les inscriptions, les dates, les horaires, tout ça. Oui. Et puis, je te remercie beaucoup, Nathalie. On se revoit dans 2 semaines. Oui, merci à toi, Sophie. Bye. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour connaître nos dernières actualités. Bonne semaine!